bonsoir à tous. C'est un plaisir, hein, c'est un plaisir d'être devant vous. On a donc un premier match demain contre le Danemark qui va venir marquer la fin de notre première semaine, de notre premier bloc de préparation en vue de la Coupe du Monde. Quoi dire d'autre dire que pour l'instant tout fonctionne et on sait qu'on est dans la première semaine, qu'il reste encore 15 jours de préparation avant notre match contre le Portugal et on montera tranquillement en puissance. On a l'ensemble du groupe qui est disponible pour demain, les 26 joueurs. On a Brian Sipanga, déjà autorisé à jouer le 31 avec son club qui nous a rejoint, et Aaron Bissaka qui est venu puisqu'il était suspendu par la FIFA lié au retard tardif. Son club avait porté plainte contre la FIFA contre son joueur et il pouvait venir nous rejoindre uniquement avec 5 jours après. C'était la sanction de la FIFA. Alors on aurait voulu communiquer à Kinshasa lors de la conférence de presse qu'on aurait dû faire. Malheureusement, les événements ne nous ont pas permis de donner cette communication, donc je vous la donne aujourd'hui. Voilà. Merci pour la question. Donc effectivement, on a bien sûr qu'on suit les restrictions liées à la FIFA par rapport à l'organisation médicale. Les médecins sont en lien avec la FIFA. Nous, sincèrement, on a un stage tout à fait normal, comme les autres stages. Tous les joueurs venaient d'Europe. Le staff local avait respecté les délais pour sortir, donc ça nous impacte pas du tout nous dans la vie de tous les jours. Et comme tout le temps, on va dire même depuis le Covid, on a des règles sanitaires en interne qui sont respectées avant les repas, après les repas, les prises de température. On a gardé tout ça depuis le Covid, donc ça ne change pas grand-chose. Votre deuxième question est liée à la tenue du match amical contre le Chili. Ce sont des informations qui viennent de sortir, qui seraient à vérifier. Je savais qu'il y avait j'ai pas de confirmation officielle à vous au sanitaire, même si pour nous ça nous impacte pas pour l'instant. Merci pour votre question. Donc nous, au niveau athlétique, bien sûr qu'on a 3 semaines pour préparer. Donc on sortait de la première semaine, on a fait les tests athlétiques qui étaient très bons. On a beaucoup d'intensité sur les séances. On a quelques joueurs qui compètent par un programme individuel, mais je pense que ça va venir petit à petit. C'est vrai que le match de demain va nous servir aussi. On a fait une opposition également dimanche sur ce stade. Donc on a un plan, on suit notre plan tranquillement. Après, sur les joueurs, on a un bon retour. On sent que les joueurs ont envie de travailler beaucoup pour être prêts. Donc, et puis on est en fin de saison, comme vous l'avez dit, en fin de saison. Il y en a qui ont de la fraîcheur, et puis peut-être il y en a d'autres aussi qui ont joué beaucoup de matchs et qui peuvent aussi manquer de fraîcheur sur une compétition comme ça. Donc c'est pas forcément quelquefois pour certains joueurs quelque chose de mauvais. Bonjour à tous. Et ça l'a passé, mais tout ça en professionnel. Tout ça en professionnel parce que si chaque joueur a signé un contrat avec le club, sous la petite opportunité au bêtis. Sous les opportunités, il faut continuer à travailler. Mais chaque joueur, on est conscient, tout ça, entraînement individuel et peuple congolais va croire en abisso, soutien, tout ça, et ça défaut en abisso. Mboka, tout tombolo, tout ça focus, tout ça déterminé, et tous les groupes, ils sont nyonso. Tout ça, une vision montante, et on continue l'histoire. Toujours travailler, mais avec beaucoup d'humilité. Zambada, il y a là tout.
Non, à la fois pour s'adapter à certaines situations, rapport de force, mais également pour pouvoir surprendre ou proposer des animations, que ce soit offensives ou défensives, différentes et être le moins lisible possible. Après, on est dans un groupe à la Coupe du Monde où il y a 2 équipes qui sont devant nous au classement FIFA, donc ils sont censés être favorites contre nous. Donc le rapport de force, forcément, ce qu'on défense avec des joueurs très athlétiques, il faut être assez mobile. Donc on aura des attaquants très mobiles demain. Ben nous, on est dans une préparation pour le mondial comme d'habitude. On est très soutenu par la fédération et par le ministère. On est dans des très bonnes conditions, vraiment. Après, c'est vrai qu'il y a une nouvelle fédération avec nos présidents. Je pense que c'est une bonne étape pour le football congolais en général, parce qu'on peut pas continuer avec des comités de normalisation tout le temps. Mais il y a beaucoup de travail, et c'est ça que je l'ai toujours dit. Moi, je suis très très optimiste dans les années futures pour la RD Congo au niveau football, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, et notamment au niveau des jeunes et au niveau local également, et après quand il y aura une organisation qui sera, on va dire, pérenne, après toutes les équipes nationales en profiteront, que ce soit Léa, que ce soit tout le monde. Donc non, je pense que c'était une étape importante. Après, à mon petit niveau, moi, d'entraîneur et de sélectionneur, je suis très focus sur Léa, puisque c'est ma mission principale, et je souhaite vraiment bonne chance à ceux qui vont diriger le football congolais. Et nous, de toute manière, avec les joueurs, on est là pour aider. Merci à tous.